En fait, je l'ai fait au CCN, au Centre chorégraphique de Rennes, en 2003, je crois. Je ne me trompe pas, 2003, oui. Et je venais d'engager plein de nouveaux danseurs, en fait. Il y avait quand même quelques quelques pièces précédentes, mais quand même pas mal de nouveaux danseurs. Et je trouvais que c'était intéressant aussi par rapport à ce qui se passait. Donc, je dis bien, c'est le début des années 2000. Comme une espèce de point je dis pas de rupture, mais de turning point un peu, tu vois, une espèce de repère comme ça dans le temps, où je m'interrogeais par rapport, d'une part, de donner cette matière de pièces anciennes, et c'est la même chose que je refais aujourd'hui, donc 17-18 ans plus tard, avec une nouvelle équipe, c'est transmettre aux danseurs quelque chose de ma propre mémoire. Alors, d'une part, ça passe par le langage, le vocabulaire de la danse, c'est-à-dire une certaine énergie, une certaine dynamique, une certaine des formes particulières, etc. Mais c'est aussi du sens, c'est porteur de sens. Transmettre une pièce, c'est pas seulement transmettre des extraits de pièces, c'est pas seulement transmettre des mouvements, c'est transmettre quelque chose du corps des autres danseurs, d'une époque et d'un sens de ce que racontaient ces pièces-là et d'où ça partait, etc. Donc ça, c'est très important pour être un peu au-dessus de la forme. Mais c'est aussi cette question de la transmission, l'idée que le danseur est passeur. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une tradition orale, en fait. La danse passe par le corps, passe par des mots, voilà. Dans la première période, là où on se trouve, c'est vrai qu'ils sont encore dans le faire, je dirais, dans le vivre ce qu'ils viennent d'apprendre pour arriver à l'habiter et à le posséder personnellement, et non pas à représenter quelque chose. Mais avec le temps, je pense qu'ils vont prendre conscience de cette chose la plus fondamentale, que à leur tour, ils sont légataires d'une mémoire. À leur tour, ils sont passeurs. À leur tour, ils pourront transmettre quelque chose de cette énergie, de ces formes, de ce sens, par où ça passe. Il y a tellement de façons de lever un bras, il y a tellement bon. Donc, tout ça, c'est porteur d'humanité, finalement, de ce qui se passe avec la danse, enfin, d'une certaine éthique. Et la mémoire est aussi important que la création. C'est deux axes sur lesquels le danseur doit travailler, je pense. Mais j'ai choisi, dans ces extraits de pièces, surtout des parties de groupe. C'est-à-dire que je crois au collectif, je crois en l'en commun. Et des fragments qui sont des choses que j'ai moi-même dansées et que j'ai moi-même transmis. Parce qu'on sait que chaque danseur est créateur et on passe par des improvisations dans les processus de création. Bon, là, c'est vraiment donner un mouvement qui m'est vraiment propre, personnellement. Donc c'est une façon, moi qui ne peux plus enseigner, enfin, je leur donne pratiquement pas de cours, enfin, même plus du tout, c'est aussi une façon de leur transmettre ce vocabulaire, ce langage et cette énergie. Voilà. Et à l'époque, je pensais que c'était, et je trouve que 18 ans plus tard, c'est la même chose, je pense que voir des pièces de cette époque-là, même si ce sont des extraits, c'est un repère, je trouve, pour le spectateur. C'est-à-dire que la danse contemporaine s'est tellement développée au niveau des esthétiques, il y a eu une telle mixité, une telle porosité, et c'est intéressant. Mais en même temps, ça raconte quelque chose de particulier, de singulier, d'une écriture singulière, et qui ne se refera plus. Enfin, je veux dire, peut-être qu'ils pourront le remonter un jour, j'en sais rien. Moi je dis, si pour une pièce de groupe comme ça, là ils sont 9 par exemple, 8 ou 9, là ils sont 9, il faut que la moitié des danseurs soient présents s'ils le transmettent à d'autres danseurs. Parce que la volonté d'un seul danseur, chacun va amener sa propre subjectivité et peu à peu
le mouvement, le geste, ça peut se modifier. Alors que s'il y a cette pluralité-là, c'est aussi cet en commun qui se remet au travail. C'est aussi cette pensée qui se remet au travail. Morceau de l'Arbitre des élégances qui date de 86. Il y a un morceau de Corpus avec des duos assez légers, puis bon, des choses il y a quelques solos. Et puis surtout, il y a deux grands pans de Fruits qui était une pièce très importante en 96 et L'ombre du ciel en 94. C'était une collaboration avec Anish Kapoor. Il y avait la guerre en Bosnie, il y avait la guerre au Liban, il y avait des choses... Donc c'est des pièces à la fois tragiques, métaphysiques, politiques. Donc on sent... Il n'y a pas un message, il n'y a pas une chose comme ça très comment dire, narrative, mais on sent par quoi ont été portées ces pièces. Et donc ça, c'est une écriture, par exemple, au fil du temps, qui s'est modifiée. C'est-à-dire que j'ai pris une autre, disons, une plus grande distance, je dirais, avec cette emprise presque émotionnelle avec le problème des guerres, le problème social, les problèmes politiques, etc. Et je suis arrivée à des choses peut-être plus abstraites. La dernière pièce est plus onirique, plus lyrique. Bon. Donc c'est quand même une plume, je dirais, qui représente aussi des préoccupations d'une certaine époque et dans laquelle je me trouvais. Et aussi des moments de vie, forcément, et aussi des compagnonnages. Une fois que tout a été transmis, ça y est, c'est eux, c'est différent, on a oublié les autres. C'est fini. C'est d'autres personnalités, c'est d'autres... Et même si c'est vraiment dans une exigence, une rigueur, il y a quelque chose qui se dégage qui sera forcément différent. C'est pas les mêmes états de corps, c'est pas... Ils n'ont pas la même discipline, les mêmes... enfin voilà, il y a des choses qui se rejoignent, et j'essaie que ça soit d'une... assez compact, enfin que ce soit clair, très très clair, mais il y aura toujours quelque chose de la personnalité d'un artiste qui ressort de ça et d'un groupe. Donc c'est ça aussi qui est émouvant, c'est le même dans le différent, ou le différent dans le même.